Retour en Alsace avec le premier épisode de notre série Un lieu des histoires. Cette semaine en compagnie d'Isabelle Michel et Odile Barthélémy, nous allons découvrir le village d'Ergersheim à 20 km à l'ouest de Strasbourg. Gros plan ce soir sur la magnifique chapelle d'Aldbronn. Bonsoir, pour ce nouveau numéro d'Un lieu des histoires, nous avons choisi de vous faire découvrir le village d'Ergersheim. Et pour débuter cette série, gros plan sur la majestueuse chapelle d'Aldbronn. Elle porte le nom d'un village disparu situé entre Ergersheim et Dellenheim. La chapelle Notre-Dame d'Aldbronn est née en 1397. Aldbronn signifie vieille fontaine et pour cause, elle a été érigée à quelques centaines de mètres de ce point d'eau, une eau réputée pour ses vertus miraculeuses. Cette source était une source plus ou moins de dévotion où les gens venaient puiser de l'eau, comme au Mont-Saint-Odile, la source Saint-Odile, etc. Il y a une certaine dévotion qui s'est mise en place, etc. pour les personnes qui n'avaient pas d'enfants ou qui avaient des soucis d'avoir des enfants. Donc, venaient ici implorer. Et semble-t-il, d'après les textes anciens, qu'il y a eu quelques miracles ou des choses qui se sont faites naturellement. Bientôt, la chapelle attire une foule de pèlerins. Elle atteint son apogée au XVIIIe siècle grâce aux jésuites de Molsheim. À l'intérieur de l'édifice, un hommage coloré à deux missionnaires, deux statues qui représentent Saint François Xavier et l'espagnol Saint Ignace de Loyola. C'était un baroudeur et il a été blessé, un boulet lui a emmené la jambe. Et donc, sur son lit d'hôpital, il a commencé, disons, à se poser des questions, comme tout le monde, lorsqu'on est dans des situations défavorables. Disons, on commence à réfléchir le pourquoi j'y existe. Et donc, il a commencé à décider, disons, de s'intéresser beaucoup plus à la religion. Et il a mis en place toute une stratégie et un développement, disons, de réflexion qu'on qualifie de jésuite, c'est-à-dire l'enseignement. Dans le cœur de l'église, le maître-autel, de style baroque. Il abrite une Vierge à l'Enfant. Grâce à de généreux donateurs privés, son manteau en bois doré a été entièrement refait. Dehors, autre merveille qui a traversé le temps, un chemin de croix, 12 stations qui reviennent sur la vie de Jésus. Ça a été fait à l'époque allemande. Donc toutes ces stations avaient, on va dire, des titres. Donc chaque station comportait ce que Jésus a enduré, je veux dire quand il est tombé. Et donc vous aviez, on va dire, toute cette vie où tout s'était retracé en langue allemande. Et comme vous pouvez le constater aussi, tout est plus ou moins parti, il ne reste plus grand-chose. Le 15 août dernier, le pèlerinage Notre-Dame d'Aldbronn a fêté son 627e anniversaire. Pas mal pour une chapelle qui a l'air d'être seule au monde, au milieu des champs. Et demain, pour la deuxième page de notre série consacrée à Ergersheim, tout autre chose, nous vous parlerons des vins produits en biodynamie qui ont un succès fou à l'étranger.